Ces prochaines semaines et mois, des votations porteuses d'avenir attendent la Suisse. Les délégués du PPD suisse ont donc principalement débattu de ces objets durant l'Assemblée. Les principaux objets ont été présentés et discutés, puis les délégués ont pris les consignes de vote. L'initiative du GSSA, qui vise l'abrogation de l'obligation de servir, a été nettement rejetée par 112 non, contre un oui et une abstention. Il y a diverses raisons, mais en tout cas, la première, c'est certainement que la sécurité de notre pays est une valeur qui compte le plus possible. Alors, il ne faut pas discuter si l'armée est nécessaire ou pas. Il y a aussi l'argument qu'un service qui sera seulement cherché par des personnes libres, alors qu'ils ne sont pas obligés de faire le service militaire, c'est très dangereux. Et il y a un troisième argument aussi de savoir qu'une armée de 30 000 personnes, par exemple, ça coûte certainement plus que l'armée actuelle de 100 000 personnes qu'on a décidé au Conseil national et au Conseil des États. Alors pour nous, c'est très dangereux de dire oui à cette initiative. N'oublions pas que c'est la groupe qui veut plus, qu'on a une armée dans la Suisse, et c'est quelque chose qui ne va pas pour la sécurité, pour la prospérité de notre pays. Le PPD suisse s'est par contre prononcé pour la révision de la loi sur le travail, sur les heures d'ouverture des shops des stations-service, par 88 voix contre 15 et 3 abstentions. Il est important de dire qu'il ne s'agit pas d'augmenter les heures d'ouverture des magasins. Il ne s'agit pas non plus d'horaires de travail plus longs, ni d'augmenter le nombre de shops ouvertes 24 heures sur 24. Non, il s'agit de permettre aux 24 shops de stations-service déjà ouvertes 24 heures sur 24 de vendre tout leur assortiment. Actuellement, le personnel y est présent, mais n'a pas le droit de vendre tout l'assortiment. C'est ça qu'il s'agit. En ce qui concerne la loi sur les épidémies, la direction du PPD suisse a recommandé le oui. Le PPD suisse est aussi consacré aux objets essentiels des votations du 24 novembre. Les délégués ont opposé un net refus à l'initiative 1.12 par 111 non, 1 oui et 2 abstentions. Concernant l'initiative 1.12, il est clair qu'aujourd'hui, cette initiative est totalement absurde parce que, bon, on a toujours dit le salaire doit rester quelque chose de confidentiel. Mais aujourd'hui, ces choses-là doivent rester du domaine privé, absolument, et ce n'est pas à l'État de se mettre dedans. Il est clair que nous avons des mauvais exemples avec quelques salaires mirobolants, mais ce ne sont que des exceptions et il ne faut pas se généraliser là-dessus. On a vu durant le débat que l'orateur a pris, fait référence à la France. La France a fait des très mauvaises expériences parce que malheureusement on a vu que bien souvent les meilleurs salaires étaient socialistes, comme ça, c'est pour ça. Mais disons, le salaire est quelque chose de la sphère privée et qui doit le rester. Nous ne devons pas entrer dans cette matière de cette initiative. La hausse de la vignette à 100 francs a été, elle, clairement acceptée. Le PPD a pris la direction de cette campagne avec le PDC. Il faut absolument dire oui à cette augmentation pour le prix de la vignette à 100 francs parce que c'est absolument nécessaire pour l'infrastructure moderne dans notre pays. Et si on dit non, on va éviter les 4 milliards d'investissements qui sont nécessaires pour notre économie. Alors si on est pour la rue, il faut dire oui à cette augmentation. La date de votation pour l'initiative UDC sur l'immigration de masse n'est pas encore fixée. Mais le PPD dirigera aussi cette campagne avec le PDC et ainsi, les délégués ont déjà pris la consigne de vote. Un clair non. Dans son discours, le président du parti, Martin Landolt, s'interroge sur la multiplication des initiatives soumises à votation. S'agit-il encore de démocratie directe, activement vécue, ou assistons-nous à un abus inflationniste des droits populaires ? Le peuple veut-il vraiment être appelé aux urnes 10 fois par année ? Le PPD, son président en tête, est convaincu qu'une initiative lancée dans un but de marketing ne fait que thématiser les problèmes sans les résoudre.
En parallèle des objets de votation, le discours très personnel de la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf a été une fois de plus un point fort. Elle y a aussi bien abordé les 5 ans d'existence du PBD que les défis de la place financière suisse. L'Assemblée réussie ici à Frauenfeld a clairement démontré que la politique n'est pas que difficulté, qu'elle peut aussi faire plaisir et réunir les personnes des 4 coins de Suisse. Je suis très content d'être venu en Turgovie aujourd'hui. J'ai pu voir que j'étais absolument en adéquation avec mon parti et puis que les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont les bonnes et que le PBD est sur une bonne voie. Elle défend la famille, les intérêts de l'économie et tout ce qui fait la qualité, la richesse de la Suisse.